Je suis un des experts Arvalis en pollution par les produits phytosanitaires, que ce soit pollution des eaux superficielles ou des eaux souterraines. Il y a plusieurs types de pollution. Il y a les pollutions ponctuelles, qui peuvent être des accidents, mais qui sont aussi une mauvaise utilisation de l'air de remplissage du pulvérisateur, un mauvais stockage des produits, etc. Alors pour cela, on a mis au point un outil de diagnostic, qui est informatisé d'ailleurs, et qui s'appelle Aquasite. Alors Aquasite, ça consiste à faire le tour des postes sensibles du corps de ferme avec l'agriculteur pour lui proposer des aménagements qui vont réduire quasiment à zéro le risque de pollution ponctuelle par les produits phytosanitaires, les engrais, le fioul, les déchets, enfin l'ensemble de ce qu'on peut trouver sur une exploitation agricole. C'est un outil qui est largement utilisé. Donc là, il a été utilisé dans le cadre d'un programme Life Environnement qui s'appelait TOPS, qui regroupait 17 pays européens et où Aquasite a été retenu par la plupart de nos collègues étrangers. Dans le cadre de ce projet sur le bassin versant de l'Isère dans le Nord, il y a eu 100 diagnostics qui ont été réalisés du côté français, 100 diagnostics du côté belge. Et tout ça, tous ces diagnostics ont débouché sur des améliorations dans les sièges d'exploitation des deux côtés de la frontière. Et je vais faire référence à un autre programme Life Environnement qui s'est achevé à la fin de l'année dernière. C'était le programme Agri-Perron sur le bassin versant du Perron dans l'Aisne, où là, avec l'engagement de 76 agriculteurs, avec la collaboration de la coopérative Serena et la Chambre d'agriculture, on a réalisé 76 diagnostics de cours de ferme. Actuellement, il y a 50 cours de ferme qui sont complètement sécurisés. Le reste étant encore en travaux. Et on a pu mesurer au bout de 3 ans, grâce au suivi de la qualité des eaux qui était réalisé par la DIREN, il n'y a plus aucune pollution ponctuelle de la rivière qui s'appelle le Perron. Les agriculteurs s'y retrouvent après les réalisations qu'ils ont pu mettre en place pour différentes raisons. Bon, d'abord, ils ont la conscience tranquille, hein, ils savent qu'ils risquent moins de polluer les autres. D'autre part, quand on fait des propositions d'aménagement, on essaie de revoir toute l'ergonomie, on va dire, du travail de l'agriculteur. Donc en fait, il va y gagner en confort, en sécurité. Quant aux pollutions diffuses, par les produits phytosanitaires, on a 2 types d'outils. Le premier, c'est Aquavalley. C'est un outil qui comporte un système expert, qui reprend les règles de décision des démarches diagnostiques du Corpen et qui est relié à un SIG. C'est un système d'information géographique. Donc on va empiler des couches d'information géographique sur la nature du sol, la nature du sous-sol, les périodes où le sol est saturé en eau, etc. Et on va pouvoir évaluer des risques de transfert probables vers les eaux souterraines ou vers les eaux superficielles et faire des zonages de différentes couleurs sur le bassin versant. Ensuite, on peut faire des rendus aux agriculteurs en mettant leurs parcellaires sur les zones de différentes couleurs. Donc on peut avoir des agriculteurs qui vont avoir des parcelles qui présentent très peu de danger et puis quelques parcelles qui présentent plus de risques ou inversement. Et là, on est capable de leur donner des conseils en protection des cultures qui permettent toujours de protéger les cultures, de garantir le rendement, mais d'éviter de polluer en changeant de produit, en changeant les périodes d'application, en mettant des bandes enherbées, en mettant une haie à tel endroit, etc., etc. Sur le bassin versant du Perron, la première année, on a eu un dépassement des normes de potabilité au captage pendant 3 mois par quelques produits phytosanitaires. 3 ans après, l'eau était redevenue aux normes européennes. On a aussi un autre outil qui s'appelle Aquaplaine, qui est toujours basé sur les règles de décision de la démarche diagnostique du Corpen. Là, il n'y a pas de SIG, on va avec l'agriculteur dans ses parcelles, avec une tarière, une bêche, on a une carte de la pédologie et on évalue parcelle par parcelle les risques de transfert. Bon, simplement, quand on travaille à une grande échelle, comme un bassin versant, on ne peut plus faire d'aquaplaine parce que ça demande des journées et des journées de travail. C'est pour ça qu'on avait imaginé et inventé Aquavalley. On a un autre outil qui s'appelle Aqualea, qui permet, en fonction des systèmes de culture, de simuler les pertes en azote hivernales, parcelle par parcelle, en fonction de la rotation, et en prenant en compte des années climatiques successives. Aqualea permet aussi de voir, d'abord d'aider l'agriculteur à ne pas surfertiliser ses cultures, et permet aussi de voir l'intérêt de mettre par exemple ce qu'on appelle les cultures pièges à nitrate à l'interculture,
j'implante une culture piège à nitrate et je me rends compte que les fuites à la parcelle sont diminuées de 50%. Si on prend un département comme celui de l'Aisne, département sur lequel on est là aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'interculture nue en hiver. Tous les agriculteurs mettent ces cultures pièges à nitrate. Notre objectif, c'est pas de faire du diagnostic tout seul. D'abord, on n'en a pas les capacités chez Arvalis. C'est de partager le plus largement possible ces outils, ou en faisant du tutorat, parce que tout le monde n'a pas l'expertise nécessaire. Et actuellement, on a des projets d'une dizaine d'aquavallées en Ile-de-France, en Seine-et-Marne. Là, je suis en train d'en préparer un dans le département de l'Ain. Il y en a aussi dans le Nord, à la demande de la Lyonnaise des Eaux. Donc vous voyez, on travaille vraiment très largement, mais avec toujours le même objectif, réduire les pollutions, garantir la productivité des exploitations agricoles et aider les agriculteurs à s'adapter à ces contraintes environnementales.